Mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que ta vie soit très bénie. Que le Seigneur marche à tes côtés, je crois que le Seigneur sera avec toi. Et sa grâce et sa miséricorde feront en sorte que tu surmontes chacun des obstacles qui se présenteront sur ton chemin. Amen. Je crois que le Seigneur va renouveler tes forces, ta foi, ton espérance, et ta relation avec lui va beaucoup s'améliorer. Mais pour cela, tu dois écouter avec beaucoup d'attention ce qu'il veut te dire. Tu dois comprendre que non seulement Dieu peut restaurer ta relation, mais il le désire aussi. Il désire ouvrir les portes de l'emploi dont tu rêves tant, guérir ce proche qui lutte contre une maladie. Frère, le désir du Seigneur est de résoudre nos conflits, nos problèmes. Mais par-dessus tout, la Bible dit que Dieu nous a créés pour être à l'image de son Fils, Jésus. C'est-à-dire, tout ce qui arrive dans notre vie sert à façonner notre foi, à travailler notre caractère. Et c'est pour cela que nous devons voir les difficultés, les problèmes comme une discipline du Seigneur, parce que Dieu désire que nous devenions de meilleures personnes. Il nous accepte tels que nous sommes, mais il n'accepte pas que nous restions tels que nous sommes. D'accord ? Et avant de te donner cette nourriture du ciel pour ton âme, j'ai une demande à te faire. Pour t'abonner à ma chaîne, il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et quand tu cliqueras sur ce petit bouton, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option Toutes. Fais bien attention parce que si tu ne cliques pas sur l'option Toutes, tu ne recevras pas les notifications. Dès que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Alors, pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux que tu réfléchisses à une chose. Est-ce que tu as des projets pour ta vie ? Je sais que beaucoup de personnes que je connais sont si découragées et fatiguées qu'elles n'ont plus de projet. Mais la plupart des gens veulent améliorer leur qualité de vie. Ils rêvent de faire un voyage. Ils veulent payer leurs dettes, n'est-ce pas ? Et moi aussi, j'ai mes projets. Je veux encore me perfectionner dans la parole de Dieu. Je veux mieux connaître Dieu. Je veux profiter des moments avec ma famille. Je veux que ce ministère grandisse. Chacun a ses propres projets, des projets de vie, j'en ai aussi. Ils ont besoin d'entendre parler de l'évangile, de l'amour de Jésus. En vérité, frères, nous avons tous nos propres projets, mais nous devons faire très attention à eux. Je lisais l'évangile de Luc, chapitre 12, dans lequel Jésus nous a laissé une leçon très importante à propos des projets que nous faisons. Et il a dit qu'il y avait un certain fermier, très riche, qui a commencé à remarquer que ses terres produisaient beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Et, face à tant d'abondance, il s'est arrêté et a pensé ceci. Qu'est-ce que je vais faire de tout cela ? Je n'ai pas de place pour stocker ma récolte. Et alors, frère, il a eu une idée qui semblait géniale, et il a pensé en lui-même. Je veux te lire ce qui est écrit dans Luc, chapitre 12, versets 18 et 19. Regarde ce qu'il a dit. « Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. Et là, j'y garderai toute ma récolte et tous mes biens. Et je me dirai à moi-même, tu as une grande quantité de biens stockés pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Regardez cela, frères. Si nous faisons attention ici, nous verrons que cet homme, il a fait deux plans. Le premier, c'est que cet homme voulait démolir ses greniers et en construire d'autres plus grands, qui pourraient recevoir tous les fruits de sa propriété. Et jusque-là, tout va bien, c'est normal. Après tout, si cet homme ne faisait pas cela, il pourrait subir une très grande perte si les aliments n'étaient pas stockés correctement. Mais ensuite vient le deuxième plan, qui allait bien au-delà du simple projet de construire de plus grands greniers. Le deuxième plan concernait le reste de sa vie. Il a dit que, grâce au premier plan, il pourrait reposer son âme, manger, boire et vivre tranquille pour toujours, sans se soucier de son avenir, mon frère. Comme tu l'as vu toi-même, faire des projets, comme agrandir des greniers, construire quelque chose, investir ton argent ou faire des études universitaires ou un cours de spécialisation et tant d'autres choses. Cela ne déplaît pas à Dieu, cela n'offense pas la souveraineté de Dieu, non. Faire des plans pour notre vie, pour notre avenir, c'est quelque chose de totalement sain et c'est vraiment nécessaire. Beaucoup rencontrent des difficultés aujourd'hui, faute d'avoir planifié leur avenir, n'est-ce pas ? Mais ce que Jésus a voulu montrer dans cette parabole, c'est que cet homme a planifié son avenir sans consulter Dieu. Il ne se préoccupait pas de son avenir éternel.
Et face à cet acte, n'est-ce pas, d'orgueil, d'indépendance, Dieu lui-même a dit ceci à cet homme. Je veux te lire ce qui est écrit dans Luc 12, verset 20. Regarde ce que Dieu a dit. Insensé, cette même nuit, ta vie te sera redemandée. Alors, qui aura ce que tu as préparé ? Frère, avec ces paroles que Dieu a dites à cet homme riche, on peut comprendre que cet homme n'était pas un serviteur du Seigneur. Il vivait pour lui-même. D'ailleurs, il n'a jamais mis Dieu dans ses plans. Mais frère, nous ne sommes rien sans le Seigneur. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains. Que nous le voulions ou non, nous devrons tous rendre des comptes au Seigneur un jour. Et ce à quoi cet homme ne s'attendait pas, c'est que, cette même nuit, Dieu demanderait son âme. Je vois que le péché de cet homme a été d'exclure Dieu de ses plans et d'agir comme s'il n'y avait pas de Dieu souverain, un Dieu devant lequel nous devons rendre des comptes. Frères, face à cette parabole, la question demeure, comment Dieu veut-il que nous fassions nos plans ? Et la Bible est tellement précieuse, la Bible a une réponse à tout, et elle répond elle-même à notre question. Et je veux te lire ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 4. Regarde ce qui est écrit. Écoutez maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons un an, nous ferons des affaires, et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez même pas ce qui vous arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes comme la brume, qui apparaît pour un peu de temps et puis se dissipe. Au lieu de cela, vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous vantez de vos prétentions, et toute vanterie de ce genre est mauvaise. Regardez cela, frères. Quel avertissement nous recevons aujourd'hui. Nous devons toujours dire à propos de notre avenir, si Dieu le veut, non seulement nous vivrons, mais nous ferons ceci ou cela. Alors, frères, le grand secret est de mettre Dieu en premier dans tout ce que vous allez faire. D'accord ? La Bible dit dans Proverbes, chapitre 16, verset 1, que l'homme peut faire des plans dans son cœur, mais c'est du Seigneur que vient le dernier mot. Alors mes chers, ça ne sert à rien de faire des plans sans inclure Dieu dedans. Ce qu'il faut dire, c'est, si Dieu le veut, je vais réussir à économiser de l'argent pour faire ce voyage. Si Dieu le veut, je vais me marier. Si Dieu le veut, je serai en très bonne santé. Alors frère, je crois que ce message a touché ton cœur. Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est pourquoi, sois intelligent. Arrête d'être comme ces gens du monde, qui agissent comme s'il n'y avait pas de Dieu, comme si Jésus ne devait pas revenir. Ainsi, elles ne se préparent pas à rencontrer le Seigneur. Frères, la Bible dit qu'un jour nous serons tous devant Dieu, et ceux qui seront en Christ seront épargnés du jugement, ils ne seront pas condamnés. Parce que lorsque Dieu regarde une personne et qu'il voit Jésus dans sa vie, il ne voit même pas les péchés qu'elle a commis. Il ne voit aucune faute, aucun péché. Parce que Dieu voit la perfection de son Fils. Dieu voit surtout le sacrifice qu'il a fait pour nous, là sur la croix. La Bible dit que Jésus était parfait. Il n'a pas commis de péché, mais il a porté sur lui nos péchés. Ce qui était contre nous, ce qui nous nuisait et qui nous apportait la condamnation. Et loué soit le nom du Seigneur Jésus, car aujourd'hui, toi et moi pouvons avoir la communion avec Dieu, à cause du sang de Jésus, qui nous purifie de tout péché. Amen. Je me souviens, frère, qu'avant Jésus, je faisais beaucoup de projets. J'avais un groupe de rock. Je prévoyais de réussir. Je voulais avoir beaucoup d'argent. Je voulais être avec une personne différente à chaque instant. Frère, mes projets étaient futiles, ils étaient vides. Mais c'est parce que je ne connaissais pas le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je marche sur ses chemins. Et j'ai vu que les chemins du Seigneur sont bien plus élevés, bien meilleurs que les miens. Et je souhaite aussi que tu puisses profiter de cette marche bénie. Amen. Alors, prions maintenant. Ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment d'intimité. Ô mon Dieu, c'était si bon d'apprendre de ta parole aujourd'hui, comme il a été bon d'entendre ta voix à travers tes enseignements. Ô Seigneur, je te remercie pour l'opportunité que nous avons aujourd'hui d'apprendre encore un peu plus, de comprendre ce que nous devons changer. Pour plaire à ton cœur, Seigneur, je te demande, mon Père,
de répandre des bénédictions sans mesure sur la vie de cette personne dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental et surtout dans le domaine spirituel. Mais Père, la maison de ce frère et de cette sœur, que jamais il ne manque de pain, de paix et d'amour dans ce foyer. Seigneur, je te présente les rêves de cette personne, ses projets, Père, que nous ne soyons pas comme cet homme riche, qui a été emporté par l'ambition. Il a fait des plans de paix, de tranquillité pour son avenir, mais il n'a pas prévu son avenir spirituel. Ô mon Père, comme le dit le psalmiste, donne-nous un cœur sage, afin que nous sachions compter nos jours, afin que nous sachions profiter du temps que nous avons ici sur terre. Père, que dans ces jours de turbulence, de souffrance, de lutte, mon Dieu, que nous puissions ressentir ta paix et ton réconfort. Seigneur, donne-nous la direction pour chaque jour. Père, que rien dans ce monde ne vole notre attention, ne détourne notre regard, si ce n'est vivre pour te servir. Père, nous voulons te plaire, nous voulons que notre cœur soit totalement aligné avec le tien. Et c'est pourquoi, Seigneur, en ce moment, j'annule toute œuvre maléfique contre cette vie. Diable, retire tes mains de cette personne. Toi qui as essayé de détruire ses rêves, d'enlever la paix de son cœur, je te réprimande, je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus, mon Dieu, place tes anges autour de nous. Bénis cette personne qui est maintenant si affligée, fatiguée. Jésus, ramène la joie, parle. Seigneur, à travers les louanges, les prédications, ta parole. Seigneur, ne nous deixa confundidos, não nos deixa perds pas, les parents dans ce monde, car ta parole dit que tu n'es pas un Dieu de confusion. Seigneur, tu es un Dieu de paix, et je libère ta paix. Maintenant, je déclare la paix du Seigneur sur chaque vie, chaque cœur et chaque foyer. Au nom du Seigneur Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Olá. Frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et pensez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91, qu'a-t-il de si spécial? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, lisons les versets 1 et 2, et prions en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous prierons pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si le psalmiste traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif,
Le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu. Nous, Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous traversons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu as le contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Ô Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses et fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. » Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois.
Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, car nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. » Frères, peut-être que ce psaume a été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être constamment attaqué, mais malgré cela, il ne se rendait pas, parce qu'il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent là. Ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu, au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est là. Sœur, protège, protège, protège-nous, protège. Famille qui ne sait pas comment elle va subvenir à ses besoins à la maison. Mon Père, ravive la foi de ces personnes. Donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande maintenant de bénir chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative. Parce que rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu seras très reconnaissant, très reconnaissant. Tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi, tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. « 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. » Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Qui perd la protection du Seigneur? La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection. Et l'ennemi entre et sort, et il cause un grand désespoir, de la destruction, un vrai désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes,
Si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui sont pardonnés, qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce qui suit. Diz o versículo 9 e 10. Está escrito: Ainsi, si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre demeure. Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur, dará na sua vida e você vous n'aurez pas besoin de craindre de mauvaises nouvelles. Croyez dans votre esprit que le Seigneur vous protège. Et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole. Ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas. Aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prends possession de cela et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit, dans Romains 8, verset 30, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'empêchera? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous saisissons que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. De leurs mains, ils te soutiendront. Afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, souffrant de l'angoisse,
le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait, mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une telle douleur dans le cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous reconnaissent. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et protéger. Nous avançons fermement vers l'éternité. Ta parole dit que, Seigneur, tu envoies tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe. Bénis-nous, 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 bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai, et je le couvrirai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors rien ni personne ne peut t'arracher des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette promesse. Et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Pères qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous rapprocher de toi, par Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier.
Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, je t'embrasse. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever et de recommencer à... caminhada com a certeza de que Le secours, c'est en Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121. C'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et son assurance en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière, d'accord ? Alors je vais commencer par lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches, ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers son Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi nous pouvons aussi utiliser le psaume 121 pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si on faisait attention à la première partie ? dessa passagem, nós vamos notar que Davi affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme. Au milieu de ce peuple, les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » En somme, David affirmait « Je ne me vendrai pas, je ne négocierai pas. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen.
Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste après la mort du prophète. Il ne nous abandonne jamais, jamais. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Israël. Alors qu'il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait l'assurance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien. Toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en manque d'affection qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Ça n'en avait pas l'air quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni quand je le veux. Alors, je veux prier pour toi maintenant. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter très souvent. Qu'elle aille très bien, qu'elle soit bien, en sécurité, Seigneur. Nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est l'unique et véritable Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt, notre secours. Bénédiction, que ta bénédiction, ta bénédiction, que ta bénédiction, ta bénédiction. » Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos. Tournés vers toi, nous te demandons. Mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David, il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais prenez courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans la barque avec Jésus
Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait rien. Nous sommes ici, sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous allons affronter cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre eux. Un changement, car c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence, et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise leurs tempêtes, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant qu'elles n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander du courage, une prière pour que tu partages. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. D'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. « Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. » Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite ? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est notre fin, que c'est notre défaite, mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur fait partie de ton histoire. Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs, alors
si tu t'es repenti de tes péchés, et que tu marches avec Jésus, et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a bien dit que nous passerions par des moments de tribulation. Et nous ? Que Davi não foi diferente. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est comme notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Cela tournera seulement à notre bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien, Amen, et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur, qui se sent faible, affaibli, qui n'a même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous tout le temps. Et que, lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves. E que nada seja prejudicado. Que rien ne soit perdu au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves au nom de Jésus. Père, aide-nous chaque jour, Amen, gloire à Dieu, Alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué que, à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu. Pourquoi ce mot se répète-t-il autant ? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein ? Bougies, gourou spirituel, ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes frappés de nombreuses fois, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas la prendre, les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset, 7. Le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. En ce moment, je veux te remercier, et je veux te demander, Père, protection. Dieu protège notre maison maintenant. Protège-nous, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui disent du mal. Seigneur, délivre-nous,
Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois, tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur. Nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, que vous ne passerez pas par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus, et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. « Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. » Amen, gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils Jésus. Alors, soyez comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez vos yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Écoute, mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde, ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés, Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que le Seigneur veille sur nos pas et nous guide dans les caminhos eternos. Te pedimos aussi, Seigneur, afin de vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est le mensonge du diable, et nous le rejetons maintenant, au nom de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité, et que quelles que soient les circonstances, nous adorions toujours le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ma prière et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.